Est-ce qu'on va refaire un tutoriel approximatif avec une chance sur deux de casser son vélo? Oui, mais avec un vélo beaucoup plus cher cette fois. La mission pour aujourd'hui, on va essayer de changer les gaines et les câbles de frein. On va essayer aussi d'améliorer l'intégration du DI2 et des câbles de frein au niveau de la potence. Orbea ne fait pas partie des constructeurs de vélos triathlon qui ont leur propre conception de cockpit. Par exemple, on peut voir chez Canyon, on peut voir chez Wheelier qu'ils ont une conception maison. Orbea, eux, ils délèguent ça à Vision, qui fait ça très très bien. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'en 2019, les deux meilleurs chronos sur Ironman ont été faits sur un Orbea par l'américain, je ne sais plus son nom de famille. Bref, en tout cas, quand j'ai récupéré mon vélo, les mécaniciens ont monté le vélo comme en 2018, donc avec l'ancienne potence qui n'intégrait rien seulement, avec cette nouvelle-là, on va pouvoir retravailler l'intégration pour qu'il n'y ait plus aucun fil qui dépasse. Est-ce que ça va changer quelque chose à ma performance? Non. Mais en tout cas, je serais content. Bon, quand j'ai démonté le vélo, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Là, ça, c'est la boîte de Pandore. Il y a des vis un petit peu partout. Je sais plus exactement à quoi ça correspond. En tout cas, on va essayer de retrouver le bon endroit pour les bonnes vis. Alors, on va commencer par changer cette gaine qui sort normalement juste ici. Voilà, pour le frein arrière. Je pense qu'un vrai mécanicien, il passe d'abord le câble, il guide le câble avec un aimant et il le sort au bon endroit. Et ensuite, via le câble, il vient guider la gaine. Moi, j'ai pas d'aimant, donc on va faire ça autrement. Alors, ce à quoi j'ai réfléchi, évidemment, c'est vraiment 200 de QI. Le but, ça va être de scotcher les deux gaines comme ça et en espérant qu'en tirant sur la gaine de l'autre côté, celle-là suive le même chemin et puis puisse ressortir par le même trou. Sur le papier, ça a l'air super intelligent. Je sens que dans la réalisation, ça sera forcément un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà, on part d'assez loin. On va faire ça bien. Il faut essayer de faire en sorte que ça soit pas trop épais parce que je pense que dans le cadre, il n'y a pas trop d'espace. Bon, voilà ce que ça donne. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée, mais en tout cas, ça ressemble à ce que je voulais. Eh bien, on va prier maintenant. Allez, s'il te plaît, du premier coup. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Ah, je pense que le trou est pile le poids, pile la taille du câble. Du coup, il me laisse pas passer. Oh non, quel enfer. Ça part en spéléologie là. Je le vois. Ok, donc là j'ai passé le câble par le petit trou qui était ici. Il commence à sortir juste là, vous ne voyez rien. Il me faut quelque chose pour aller le récupérer. Petite clé Allen peut-être. Yes. Alors c'est pas gagné. L'idée ce serait de presque tout sortir. Donc là. Juste ça et on renvoie. Putain, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Peut-être qu'il a besoin qu'on le guide un petit peu là. Mais non, c'était ça la solution? C'est se servir d'une clé Allen pour tout et n'importe quoi? Ok, il est là. Bon, eh bien j'ai réussi en seulement 30 minutes ce que j'ai réussi la dernière fois en 1 heure. Avec une technique différente qui marche beaucoup mieux. Je vais pouvoir remettre le cache. Hop. C'est caché. Oh, on voit bien dans le cadre. Il est propre ce vélo. Bon, le plus dur est fait maintenant. Alors là, l'idée maintenant, ça va être de réussir à faire passer ce câble par la potence. Ça, on va pouvoir l'enlever. Ok. Alors le câble du DI2, déjà, on doit le faire passer par ce trou. Voilà. Une fois qu'il est passé par ce trou, on le récupère ici. Maintenant, il va falloir les faire passer là-dedans. Ok. Ok. Allez, donc là maintenant il faut réussir à passer ce câble par ce tout petit trou. Voilà. Et il va ressortir par là normalement. Allez. Non. On va le couder dans l'autre sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de câbles. Ça, c'est un câble de transmission, donc pour le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Sinon, les câbles pour les freins sont normalement un tout petit peu plus épais. Il me semble que transmission, c'est 1.2 et les freins, c'est 1.6, simplement pour que le câble ne se déforme pas quand on freine. Alors déjà qu'avec un CLM, freiner, c'est un calvaire sans nom. Donc si en plus ça freine mal,
autant vous dire que vous arrêterez jamais. En plus de ça, normalement, en plus d'un câble plus épais, la gaine aussi est différente. La gaine pour un frein est ce qu'on appelle hélicoïdale. Je l'ai vu sur internet. En tout cas, contrairement à une gaine de transmission où elle, les petits câbles, alors vous le verrez pas je pense, on voit que dalle. Hein. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que celui-là, les petits fils en métal, ils sont droits, alors que celui-là, il s'entoure. Ça permet que la gaine soit un tout petit peu plus souple et donc que le freinage soit un peu plus progressif. On va devoir en fait visser le frein avant. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le placer avant? C'est parce que en fait comment on fait pour resserrer un frein aéro? En fait à l'endroit où passe le câble, c'est là où on vient visser avec une clé Allen de, j'en sais rien, une clé Allen de 4, quelque chose comme ça, beaucoup plus, clé Allen de 5. J'ai voulu faire l'ancien. Ouais ça je connais bien ça, clé Allen de 4, ouais je vois bien. Pas du tout. Bon, on reprend, j'étais parti goûter, ce tutoriel est en train de me détruire. Déjà, j'ai réglé ce souci de câble, etc. La solution, c'était de prendre ça là, hop, qui est un embout de câble. Et l'avantage, c'est que en fait, voilà, vous voyez, ça fait un entonnoir. Donc en gros, après quand j'ai repoussé le câble, et bien en fait, tac, et ça vient bien au milieu. Et du coup, là, ça va être beaucoup plus simple pour passer le câble. Voilà. On va juste prendre le temps de bien couper le câble ici. Voilà, vaut mieux couper trop long que trop court. Parce que dans un cas, on est dans la merde. Dans l'autre, ça peut encore aller. Donc là, il y a un petit trou en haut. Hop, on vise. On le refait sortir de l'autre côté. C'est autre chose que changer un pédalier, ça. Hein. Donc, on va visser ça. Et bien ce frein là c'est bon. J'en arrive à un point, je transpire. Bon, on va pouvoir régler enfin le frein arrière, on a fini à l'avant. Il y a juste une vis à mettre, il faut juste s'assurer que ça soit bien tendu. On vient resserrer ici, parfait. Un frein sur deux. Bon, normalement, le deuxième est quand même beaucoup plus simple. On a vu le plus dur. Passons maintenant à l'avant-dernière étape. Alors, la dernière étape étant de monter les prolongateurs, de fermer tout ça et de s'assurer que tout marche. La dernière étape, ça va être simplement de passer le frein avant. Beaucoup plus simple, celui-là. Alors, je vais pouvoir vous montrer ce que je n'ai pas réussi à vous montrer tout à l'heure. Voilà. En fait, en repoussant le câble, eh bien, ça viendra se mettre directement dedans et on pourra glisser le câble sans aucun souci. Voilà, juste ici. Trop petite. La question, c'était pas de forcément mieux faire qu'un mécanicien ou quoi que ce soit. C'est juste qu'un mécanicien, lui, de métier, il fait ça en quoi? Il fait ça en 1 heure, grand max. Moi, ça m'en prend 5, quoi. C'est la seule différence, mais tu peux te dire que si t'es pas pressé, tu peux prendre le temps de le faire toi-même. Le cintre est sécurisé. Alors, comme vous avez pu le voir, je n'ai toujours pas investi dans une clé dynamométrique. Donc, ce que je vais faire, je vais visser les vis à peu près, mais je ne vais pas visser trop fort. Et simplement, je viendrai refaire toutes les vérifications avec la clé dynamométrique dès que je l'aurai acheté. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Voilà. Là, normalement, tout est bon. Il y a le câble qui sort. On viendra mettre le frein à la fin. Il va falloir faire les bons branchements. Et ensuite, il va falloir tout mettre au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Voilà à quoi ça ressemble normalement une fois bien rangé. Donc là, il y a le petit boîtier DI2. Hop, là, on va juste appuyer le fil par ici. Et puis, il n'y aura plus rien qui va dépasser. Voilà. Ça y est, on touche au but. On monte les dernières vis des prolongateurs. Par curiosité, vous voulez savoir combien de temps ça m'a pris tout ce bazar? Bien, ça fait 4 heures ça fait 4 heures que je suis là. Par contre, ce qui me fait peur, c'est le jour où j'ai besoin d'amener ce contre-la-montre en avion. Le jour où il faut que je fasse tout ça, je pense que je peux pleurer. Je pense que je peux pleurer. Il va falloir que je trouve une valise où j'ai pas besoin de démonter mon vélo. Alors par contre, maintenant que j'ai monté tout ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je mette le prolongateur avant? Oh, dis-moi qu'il y a la place pour passer le câble. Oui, tout a l'air de petite victoire, maintenant qu'on en est là. Bah voilà, c'est pas mal ça. Après 4 heures de travail, après
3 crises de nerfs. Oh les amis, si vous saviez tout ce qu'on a traversé, je suis soulagé. J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui, je suis en retard sur tout, mais oh, le fait d'avoir terminé ça, j'ai l'impression d'avoir passé mon bac. Alors attendez, je referme juste ça. Bon, maintenant que l'intégration est faite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce vélo? Là, je suis sur un 52 dents. Pour les débutants, on va venir passer sur un 55. Ensuite, il faudrait que je me trouve un petit sponsor là pour me prendre des grosses roues, là, un petit 80 mm de profil, voire même une petite lenticulaire à l'arrière. Je pense que je vais chercher ça sur les mois à venir. Comme ça, on sera bien compétitif. Alors pour la fin de l'année, le Frenchman, ok, mais surtout pour 2021 où là il y aura beaucoup de courses plates qui seront prévues. Ensuite, évidemment, le petit power meter et puis on sera pas mal. Hein. Écoutez, merci d'avoir regardé ce tutoriel qui était d'une qualité exceptionnelle. Voilà comment changer câble, gain. Voilà comment intégrer votre DI2. Merci d'avoir regardé, c'était un calvaire. Au revoir.